Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Donc la question, c'est de savoir, le Fils de Dieu va s'asseoir à la droite du Père. C'est Dieu ou Père? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? De Dieu. Ça, c'est quelle version? Normalement, on dit du Père. Donc, quand le Fils rentre à droite du Père, d'abord, je veux que tu fasses la différence entre le Christ et Jésus. Pour comprendre la divinité de Jésus, tu dois faire d'abord la différence entre Jésus et Christ. Entre Jésus et Christ, qui est éternel? Christ. Je ne sais pas, tu vois la réponse? Moi, je ne peux pas la différence entre Jésus et Christ. Comment? Tu dis, moi, je ne pensais pas qu'il y avait une différence. Ah, voilà, je vais t'expliquer. Jésus dit ceci. On lui a posé la question de savoir, il était en train d'enseigner. Et puis les gens lui ont dit, mais tu n'es pas notre père Abraham. Toi, tu n'es pas plus grand que notre père Abraham. Jésus a dit, mais votre père Abraham, il voulait voir le jour de ma naissance. Et il a vu cela, il s'est réjoui. On lui a posé la question, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as déjà vu Abraham. Parce qu'Abraham est mort déjà avant, tu es d'accord. Et tu dis que tu as déjà vu Abraham. Jésus a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. La question, c'est de savoir. Le temps d'Abraham, qui était là? Est-ce que c'était Jésus ou c'est le Christ? Tu comprends ce que je vous voulais? Tu vas comprendre que c'est le Christ. Parce que le Christ, c'est l'Esprit. L'Esprit éternel. Le Christ est éternel. C'est l'Esprit éternel. Maintenant, le Christ dans les temps, selon 1 Pierre, on peut lire ça si tu as une écriture là. Tu as ta Bible? 1 Pierre chapitre 1, commence à partir du verset 10. Tu vas comprendre ce que nous sommes en train de dire. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10. Tu peux lire? Oui, vas-y. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui Oui. a été réservée, Oui. ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et Oui. de leur investigation. Oui, continue. Voulant sonder l'époque et des circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Merci. Donc tous les prophètes, en commençant par Adam jusqu'à Jésus, avant même Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste, tous ces prophètes-là, ils voulaient sonder les époques pour savoir la souffrance et la gloire du Seigneur. Mais comment est-ce qu'ils vont les sonder? Ils vont les sonder par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, l'Esprit de Christ qui était en eux le conduisait. Mais jusqu'au jour où, Hébreux chapitre 10, verset 5. Jusqu'à ce jour-là, alors c'est accompli maintenant ce que nous voulons expliquer. Tu peux lire Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux 10, 5. Tu l'as eu? Quelqu'un l'a trouvé? De Jésus. Oui. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu as vu? Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as, Christ entrant. On n'a pas dit Jésus. Christ qui veut entrer dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps en question, quand Christ est venu entrer dans le ventre de Marie, l'ange a dit, on l'appellera. Il ne s'appelait pas, non, on l'appellera. C'est dans le futur. Quand il va sortir, on l'appellera Emmanuel, donc Jésus. Tu vois? Donc, le nom de Jésus est venu quand le Christ est entré dans le monde. Donc, dans cette position, quand maintenant Jésus, le Christ, rentre dans les cieux, il rentre dans sa position d'éternité, dans la position de la gloire, la force. La droite du Père veut dire dans la force de Dieu. Donc, Christ rentre dans sa position de force. C'est pour cela que nous sommes contre ceux qui pensent qu'il y a le Dieu de Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas trois. Il y a un seul Dieu. Et c'est Dieu, dans la dispensation des temps, il vient visiter la terre
par cette dispensation. Mais il n'y a pas 3 dieux. S'il vous plaît, docteur. Oui. On peut lui ajouter aussi ces versets. Oui. Jean chapitre 12, verset 34. Jean 12, 34. Jean 12, 34, je lis au nom de Jésus. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Donc par là, la Bible nous dit que Christ vit éternellement. C'est un esprit éternel, comme le docteur vient d'expliquer, qui était à l'éternité et qui est venu entrer dans le monde. Et une fois dans le monde, il va recevoir le nom de Jésus. Donc voilà un peu. Et en sortant, oui, il continue à être toujours éternel. Voilà. Donc c'est le même esprit, mais dans le monde, on l'appelle Jésus. Et quand il est sorti du monde, maintenant il est dans sa gloire. Et quand il viendra, même si tu regardes dans la Bible, il ne va pas porter le nom de Jésus. Tu sais que Jésus-Christ reviendra, non? Ça tu sais. Et quand il va venir, il portera quel nom? Tu ne connais pas. Il ne va pas s'appeler Jésus. Mais c'est le Christ. Nous croyons que c'est le Christ. Excusez-moi. Voilà. C'est pas des caractères. C'est comme quand Dieu a visité Moïse, je pense qu'il avait dit je suis. Quand il a visité Abraham, il avait dit Yahweh, si je me souviens bien. Et quand il a visité qui encore il a dit Elohim. Gédéon. Les attributs. Les attributs, je l'ai dit. Donc c'est ça que je pense que c'est ça que Dieu nous donne par rapport à la situation qui convient. Ses attributs à lui. Oui, les attributs des dieux, même Jésus aussi l'avait, même le Saint-Esprit aussi l'a. Hein. Donc ici, la question de la sœur, il voulait savoir est-ce qu'il y a un Dieu et il y a un Fils à droite. Voilà, donc là nous disons non. En fait, quand on dit à la droite du Père, cela veut dire le Dieu, le Christ, il rentre dans la position de la gloire. Et je voulais rajouter ça à ça oui, aussi. Pourquoi alors on dit, pourquoi la Bible dit que les 12 tribus d'Israël jugeront aussi les nations? Les 12 tribus d'Israël. Les saints. Excusez-moi. Tu as bien dit, tu vois, tu comprends que Dieu posait la question puis tu as compris. En fait, les saints qui jugeront en fait le monde, c'est en fait les 24 vieillards. Oh, je ne sais pas si tu as déjà l'enseignement des 24 vieillards. Les 24 vieillards, en fait, c'est toi et moi. C'est tous ceux qui seront sauvés de la part d'Israël, qui sont sortis de 12 tribus d'Israël, et ceux qui sont sortis des 12 apôtres de Jésus. 12, ça fait 24. C'est ça, les 24 vieillards, mais qui vont aller en enlèvement. Il faut aller en enlèvement pour être, en fait, parmi les 24 vieillards, pour avoir des cheveux blancs et des couronnes. Là, tu es le corps des sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle les vieillards. Je rebondis un peu, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un débat avec un témoin de Jéhovah. Oui. Eux, ils parlent de 144 000. 144 000. Déjà saints, si je comprends bien. Oui. Et puis, parmi ces saints-là, il y a encore quelques saints qui restent ici. Quelques. Bon, là, c'est un grand enseignement. Oui. C'est pour ça que, non, parce que moi, je vais plutôt expliquer cette version-là. Oui. Après, quand ça part dans des débats, moi, je ne suis pas très théologien. Hein. Donc, moi, je dis ce que la Bible me fait comprendre. Oui. Mais eux, ils disaient plutôt qu'il y a 144 000 saints. Oui. Sur terre, il y a encore quelques saints qui sont sur terre et que eux qui peuvent prendre la Sainte Seine. Ça, je n'ai pas vu cette écriture. Ça, c'est eux. Oui, ça, c'est eux. D'abord, les 144 000, c'est de la tribu d'Israël. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous, Église. Comment? Qui a déjà? Non, ils ne sont pas encore. Non, ils ne sont pas encore. Parce que les 144 000, c'est quoi? C'est qui, en fait? C'est le peuple qui vont accepter l'enseignement de 2 prophètes. Oh, j'ai dit tout à l'heure que les 2 prophètes ne sont pas encore là. Pour que les 2 prophètes viennent, il faut que toi et moi, nous puissions monter d'abord en enlèvement. Voilà. Donc, si toi et moi, nous montons en enlèvement, maintenant les 144 000, ils ne vont pas monter. Hein? Non, les 144 000 ne montent pas. Il n'y a que toi et moi, qu'on appelle la Vierge sage. C'est la Vierge sage qui monte pour aller au ciel à la rencontre du Seigneur. La Bible dit, nous allons nous rencontrer dans les airs et il nous amène dans le Saint des Saints. Maintenant, les 144 000 qui vont rester, c'est le peuple que les 2 prophètes vont prêcher. Et ils vont accepter l'enseignement. Parce qu'il faut comprendre qu'Israël, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais cru à l'enseignement de Christ. C'est les 2 prophètes qui vont prêcher l'enseignement de Christ et ils vont accepter qui? Les 144 000. Mais à part les 144 000, il y a une partie de l'Église qui était immature, qui n'ont pas reçu
la maturité spirituelle. C'est-à-dire des gens qui viennent à l'église, mais quand ils sortent dehors, ils continuent dans leur péché. Ils continuent dans leur vie normale. Au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, ils disent, oh, il y a encore du temps. Ah, je peux encore mentir. Je peux encore faire ça. Je peux encore me fâcher. Quand tu continues à demeurer dans le péché, si tu es un enfant de Dieu réellement, tu es encore immature. Et quand l'enlèvement sera là, tu vas rater. Et la Bible dit, ce peuple-là qui vont rater l'enlèvement, selon Apocalypse chapitre 12, ils vont souffrir par rapport à la bête. La bête va le faire souffrir à fond. Et la bête va les tuer. C'est ça la maturité qu'ils vont avoir pour entrer au ciel. Il faut qu'on les tue. Mais ils ne vont pas entrer au ciel. Ils vont entrer dans le royaume. Il y a une différence entre entrer dans le ciel et entrer dans le royaume de ceux qui sera sur terre. Parce que le royaume de ceux, c'est sur terre. Donc les 144 000 seront tués, mais ça sera après l'enlèvement. La Vierge folle, c'est-à-dire une partie de l'Église, sera aussi tuée parce qu'ils vont garder l'enseignement. C'est pour cela, dans Matthieu 25, on dit qu'ils avaient l'huile qui était restée vraiment petite. La Bible n'a pas dit que leur huile était éteinte. On n'a pas dit ça. Leur lampe, non, la lampe continue à allumer. Mais il y avait une petite huile à l'intérieur. Mais elles vont mourir, en fait, cette Vierge-là. Donc, à part les 144 000, à part la Vierge folle, il y aura aussi ce qu'on appelle le reste d'Israël. C'est qui le reste d'Israël? Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il lui a dit, par cette alliance, il y aura toujours un reste qui vont, au fait, hériter le royaume. Et c'est par ces restes-là qu'on va associer aux 144 000 qui seront tués à la Vierge folle et le reste. C'est comme ça qu'ils vont entrer dans le royaume. Bon, c'est un grand enseignement. Ça va? On continue. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.